Aujourd'hui, j'ai posé le violon pour une explication sur les accords et surtout la relation entre les accords. Alors dans le début, on a vu le premier morceau, à vous dirai-je moment, il y a 3 accords, donc Ré majeur, après il y a le 4e degré, Ré, Mi, Fa, Sol majeur, et 5e degré, La majeur. En fait, sur un accord, il faut toujours chercher les quintes supérieures et inférieures. C'est-à-dire que si on part de Ré, Ré 1, 2, 3, 4, 5, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Ré, La, on a Ré majeur, la quinte au-dessus, La majeure. Et si on part en dessous, on descend, donc je fais l'inverse, je fais Ré, Do, Si, La, Sol, Ré, Do, Si, La, Sol, Ré, Sol, j'ai Sol majeur, c'est-à-dire qu'en fait, le 4e degré, c'est la quinte inférieure. Vous voyez? Donc il faut toujours chercher la quinte supérieure et la quinte inférieure. On va prendre, donc ça c'est sur les morceaux simples, on va prendre un autre exemple, dans un cours précédent, là, sur mes études 2, sur les grilles, alors je suis à la page 72, sur les autres c'est la même relation, pour expliquer les accords, pourquoi on a cet accord-là et pas un autre. Donc à la page 72, on est en tonalité de Ré mineur, tonalité mineure relative de Fa majeur, donc un bémol à la clé. Voilà, donc prenez des cours de solfège sur internet, un livre, j'ai expliqué ça aussi dans mes stages audio, cours vidéo, tout ça j'ai déjà expliqué dans les livres. Voilà, je ne vais pas repartir du début. Donc on a un bémol à la clé, Fa majeur, tonalité mineure relative, Ré mineur. Enfin c'est un mode, comme il y a 7 modes. Sur une gamme majeure, il y a 7 notes, donc 7 modes. Ré mineur. Je cherche les tonalités, enfin les quintes au-dessus. Donc je pars du Ré, avec la main gauche c'est plus pratique. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc Ré mineur, ça ferait La mineur, puisque là on est sur des accords, sur un accord mineur. Donc on cherche la quinte supérieure mineure. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ré, La. La mineur. Alors sur la grille je ne l'ai pas. Par contre, j'ai la tonalité majeure relative de la mineure. Et si vous ne connaissez pas le lien, c'est facile. J'ai un accord ou une gamme mineure, je monte d'un ton et demi et j'ai la gamme majeure relative. Et à l'inverse, si je prends une gamme majeure, je descends d'un ton et demi et j'ai la gamme mineure relative. Ou l'accord, c'est pareil, c'est toujours la même chose. Derrière un accord, il y a une gamme et devant une gamme, il y a un accord. Vous voyez, donc on trouve sur la grille, je suis à la page 72, étude 2 toujours, donc j'explique, je trouve le pourquoi de l'accord C de Do majeur, qui est l'accord majeur relatif du La mineur. Après, je pars de Ré mineur, je descends, je cherche la quinte inférieure. Ré, Do, Si, La, Sol. Ré, Do, Si, La, Sol. Ré, Sol, donc Sol mineur, je l'ai dans la grille, donc parfait. Et juste à côté, et au-dessus, à la première ligne, j'ai l'accord Si bémol, donc Si bémol majeur, là c'est un accord majeur, qui est l'accord majeur relatif de Sol mineur. C'est la gamme de Sol mineur, la gamme majeure relative, c'est Si bémol majeur. Voilà. Et enfin, j'ai l'accord F de Fa majeur, qui est l'accord majeur relatif de DM de Ré mineur. Ré mineur, Fa majeur, Ré mineur. Voilà. Donc j'ai expliqué tous les accords. Je tourne la page. Donc là, on est sur les accords à 4 notes. On passe sur les accords à 3 notes. J'ai dit des accords à 3 notes. Sur l'exercice à 3 temps. On était sur l'exercice à 4 temps, on passe sur l'exercice à 3 temps. Page 74. Voilà, donc là, on est en Fa majeur, toujours un bémol à la clé. C'est le thème du pavé, c'est un bémol à la clé. Tous les exercices mélodiques sont construits dessus. Fa majeur, donc je fais la même chose. Je cherche les quintes supérieures et inférieures. Fa, Sol, La, Si, Do. Je l'ai, C. Voilà, j'ai l'accord. Fa, Sol, La, Si, Do. Fa, Do. Do, C, je l'ai. Je descends à l'envers. Fa, Mi, Ré, Do, Si bémol. Donc c'est B, B, Si bémol, B. Voilà. Donc Fa,
si bémol, je l'ai aussi, je l'ai 2 fois, comme pour le Do. Il y a le AM qui est en fait l'accord mineur relatif de C, AM La mineur, accord mineur relatif de C Do majeur, gamme de La mineur, gamme de Do majeur, hein, toujours la relation. Gamme majeure, gamme mineure, accord mineur. Voilà. Et on a bien sûr l'accord mineur relatif de Fa majeur, DM. Voilà, donc on explique les accords. Ça c'est intéressant parce que bon, là pour l'instant vous jouez, vous allez apprendre, en même temps que vous apprenez à improviser, vous apprenez à composer. Hein. Parce que si vous allez progresser, mais un jour vous arriverez peut-être à composer en improvisant, hein, à composer quelques notes qui seront jolies, vous écrivez ça, mais après il faut trouver les accords qui vont bien avec, et pour trouver les accords, on fait comme ça. C'est-à-dire qu'on cherche, on essaye, avec une guitare, avec son violon, en arpège, avec un logiciel, il y a plein de manières de chercher les accords, il y a aussi un peu de théorie, vous voyez, donc on met tout ça ensemble, et avec la pratique, l'écoute musicale et la théorie, on arrive à trouver les accords qui vont bien sur une mélodie donnée. Voilà, donc c'est un chemin à comprendre pour être capable toujours de progresser dans la compréhension des harmonies.